Celui qui ne veut pas faire trouve des raisons, celui qui veut faire trouve des moyens. Le secret pour influencer les autres n'est pas tellement de savoir bien parler mais de savoir bien écouter. Lorsque vous rencontrez un homme trop las pour vous donner un sourire, laissez-lui le vôtre. Car nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir. À mon avis, rien n'est plus important que ce que nous pensons. Si je pouvais lire dans vos pensées, je saurais qui vous êtes, car vos pensées font votre personnalité. En changeant nos pensées, nous pouvons changer notre vie. Les talents se fanent sous la critique. Ils fleurissent et fructifient avec l'encouragement. Ne craignez pas de faire quelques concessions. Mieux vaut abandonner le chemin à un chien que d'être mordu en lui disputant le passage. Car même en tuant le chien, vous ne guérirez pas de la morsure. La critique est une étincelle dangereuse, une étincelle qui peut causer une explosion dans la poudrière de la vanité. Souvenez-vous que le nom d'une personne est à ses oreilles le mot le plus doux et le plus important qui soit. Le premier imbécile venu peut essayer de justifier ses erreurs. Mais l'homme qui reconnaît ses fautes s'élève au-dessus de la masse, il éprouve une joie noble et rare. Nous considérons tellement notre conjoint comme faisant partie du décor que nous ne pensons jamais assez à lui témoigner notre intérêt. Pour maintenir le contact avec le public, parlez à vos auditeurs de ce qui les intéresse le plus, c'est-à-dire eux-mêmes. Vous vous ferez plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres que vous ne pourriez en conquérir en 2 ans en vous efforçant d'amener les autres à s'intéresser à vous. La communication est à la fois une compétence et un article. C'est un processus qui mérite réflexion et entraînement, plus qu'on ne le fait d'habitude. Un grand homme montre sa grandeur dans la manière dont il traite les petites gens. L'être humain travaille normalement pour des compensations financières. Mais il se dépasse pour être reconnu, félicité et récompensé. « 99 fois sur 100, l'homme se juge innocent, quelle que soit l'énormité de sa faute. » Le secret du succès, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre et de considérer les choses de son point de vue autant que d'une autre. Intéresser les autres, c'est donc avant tout parler à son interlocuteur de ce qui l'intéresse vraiment. Il nous est bien moins pénible d'entendre la liste de nos fautes si l'accusateur commence en confessant humblement qu'il est lui-même loin d'être irréprochable. Dis-moi comment tu satisfais ton appétit de grandeur et je te dirai qui tu es. Car c'est cela qui révèle notre caractère. Lincoln rangea sa lettre, car une amère expérience lui avait appris que les reproches et les accusations sévères demeurent presque toujours vains. Et lorsque Mrs. Lincoln ou d'autres blâmaient sévèrement les sudistes, Lincoln répondait, « Ne les condamnez point, dans les mêmes circonstances, nous aurions agi exactement comme eux. » Avec des personnes sensibles qui souffriraient d'une critique directe, attirez indirectement l'attention sur leurs erreurs, et vous ferez des merveilles.
Pour le sage, chaque jour est une nouvelle vie. N'ayez pas peur des ennemis qui vous attaquent, ayez peur des amis qui vous flattent. Au lieu de nous concentrer sur nous-mêmes, efforçons-nous de voir les qualités de notre interlocuteur. Nous pourrons alors lui exprimer notre admiration sincère sans avoir recours à des compliments forcés qui sonneront faux. Pour trouver le chemin du cœur d'un homme, il faut l'entretenir de ce qu'il chérit le plus. La critique est vaine parce qu'elle met l'individu sur la défensive et le pousse à se justifier. La critique est dangereuse parce qu'elle blesse l'amour-propre et qu'elle provoque la rancune. Montrer intérêt et sympathie sincère à autrui est une qualité qui vous permet de gagner sa sympathie. Procédé plutôt évident, mais qui donne des résultats. Il nous est moins pénible d'entendre des remarques désagréables après un compliment sur nos qualités.